Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je voulais faire depuis très longtemps pour vous parler de mon fond de teint préféré, le meilleur fond de teint pour moi de tous les temps du monde entier. J'exagère parce que je ne les ai pas tous essayés. Donc je disais que j'exagère parce que j'ai pas essayé tous les fonds de teint qui existent. Et désolée, je vais m'arrêter de temps en temps et vous allez voir beaucoup de variations de lumière dans cette vidéo parce que c'est ma toute première vidéo et je n'ai pas encore totalement la main. Donc c'est normal si je vais beaucoup la couper et la lumière va varier. Mais bon, c'est pas important. Je voulais vous parler de mon fond de teint préféré. Donc le fond de teint pour moi qui bat tous les fonds de teint parmi ceux que j'ai essayé parce que j'en ai pas essayé énormément non plus. Donc c'est le fond de teint de Black Cup, le fluide matifiant numéro 10. Enfin la couleur, ça c'est la mienne. Mais le fluide matifiant de Black Cup, je l'utilise depuis 10 ans. Et c'est le fond de teint vraiment dont j'arrive pas à me passer. C'est pas le fond de teint que je porte aujourd'hui, donc l'exemple est pas forcément très pertinent. Enfin là pour le coup, je j'ai pas choisi le bon fond de teint pour faire la vidéo. Mais c'est pas grave, c'est le fond de teint que je porte absolument tous les jours et c'est le fond de teint pour moi parfait quoi. Là je porte un fond de teint dont je vais vous parler un peu plus tard, que j'ai mis uniquement pour refaire un make-up inspiration, donc une inspiration maquillage. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce fond de teint là parce il est plus clair et que j'avais besoin d'une couleur plus claire pour faire ce look. Mais mon fond de teint de tous les jours c'est Black Up Fluid Matifiant, donc de la marque Black Up. Je vous explique pourquoi j'utilise ce fond de teint. Donc c'est un fond de teint que j'utilise depuis plus de 10 ans, que j'ai découvert par hasard avec ma soeur, grâce à ma soeur. Donc j'avais à peu près 15 ans quand j'ai commencé à en utiliser. Au début j'en piquais à ma soeur. Donc pour la petite histoire, un jour j'en ai piqué à ma soeur parce que je trouvais que ça lui allait bien et du coup j'en ai mis un tout petit peu, mais un tout petit peu en dessous des yeux pour aller à l'école. Et ma meilleure copine m'avait dit avait remarqué que j'avais fait quelque chose en fait. Et elle m'avait dit que mon teint était plus radieux, plus lumineux. Et sur le coup, j'en avais mis tellement peu que j'avais pas fait le lien entre le fond de teint et ce qu'elle me disait. Et c'est seulement en réfléchissant que je m'étais aperçue que c'était le fond de teint que j'avais piqué à ma sœur. Et dont j'avais mis une très petite quantité sous les yeux. Donc c'était ça qui apparemment m'embellissait et me rendait le teint plus lumineux et plus radieux. Donc quand elle m'a dit ça, bah, autant vous dire que c'est fini quoi. L'histoire a commencé là. J'ai commencé à me maquiller à cette période-là. Et du coup, ouais, ce que j'aime vraiment dans ce fond de teint, c'est que vous en mettez un peu. Et en fait, vraiment, je trouve qu'il littéralement, il vous donne bonne mine et il vous embellit. Donc à l'époque où il y a une dizaine d'années, quand moi je me maquillais, je mettais pas tout ce qu'on mettait aujourd'hui. Je mettais pas du concealer, je mettais pas de la base, je faisais pas autant de choses. Même les yeux, ils étaient pas aussi maquillés. Je me maquillais pas la bouche. Donc quand je me maquillais, le peu que je mettais, donc le fond de teint, et je pense que je mettais que ça à l'époque, j'avais besoin que dès le fond de teint, on voit une différence quoi. Et ce fond de teint, je l'aimais vraiment et je l'aime vraiment parce que quand j'en mets, je trouve que mon teint est vraiment... Enfin, mon teint change. Et vous allez me dire, mais c'est peut-être le job de tous les fonds de teint, mais justement, j'ai pas réussi forcément à retrouver ça dans les autres fonds de teint que j'ai essayé. Donc c'est pour ça que j'ai continué à utiliser celui-ci jusqu'à présent. Et ce que j'ai compris aussi dans ce fond de teint, c'est qu'il a des sous-teintes ou des sous-tons jaune-orangé et qui moi me conviennent, qui me plaisent en tout cas dans mon maquillage et que je n'arrive pas à retrouver forcément dans les autres fonds de teint parce qu'il faut savoir que les peaux noires on a toutes des sous-teintes, donc des sous-tons. Il y a différentes teintes de noir déjà et en fonction de vos sous-tons ils vont être plus rouge, plus jaune. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver en fait dans le fond de teint que vous mettez. Et moi, c'est plutôt jaune. C'est plutôt jaune. Enfin là, je suis maquillée donc c'est pas pertinent. Mais ma sous-teinte est plutôt jaune. Plutôt jaune. Un peu orangé, mais absolument pas rouge déjà. Et j'ai réussi à trouver ça uniquement chez Black Up. Donc après, j'ai essayé de changer quand même de fond de teint depuis 10 ans pour essayer de tester autre chose, pour trouver quelque chose de plus couvrant parce que ce fond de teint, ça reste un fluide matifiant, il est couvrant, mais il n'est pas
aussi chargé si vous voulez faire des maquillages très... avoir une couvrance totale. C'est pas forcément le meilleur fond de teint, donc j'ai essayé et puis même de voir autre chose parce qu'à un moment donné il est aussi devenu un tout petit peu gras pour moi. Donc ça, je pense que c'est ma peau en fait qui avec l'utilisation et les années a commencé à de moins en moins bien réagir. Donc à un moment donné je commençais à graisser au niveau du nez avec et au niveau de la zone T quoi. Donc c'est à peu près dans cette période-là où j'ai essayé de changer. Donc je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai essayé entre-temps. Donc j'ai essayé le Black Opal, qui est un fond de teint pas cher, qu'on trouve dans les petites boutiques afro. Donc c'est un fond de teint que j'ai découvert chez ma mère. J'avais essayé et je trouvais la couleur m'allait bien. Après quand j'ai essayé d'en racheter, par contre, j'ai trouvé extrêmement gras. J'ai même acheté, il y a 2 packaging, j'ai essayé les deux et j'ai trouvé ça extrêmement gras et j'ai pas réussi à l'utiliser par la suite. Donc c'est un fond de teint en plus qui était pas cher, donc pour le coup j'étais contente de l'avoir découvert. Mais quand j'ai réessayé, beaucoup trop gras quoi, beaucoup trop gras. Donc c'est dommage parce que la couleur est bonne, il est pas cher, il est à une dizaine d'euros. Alors que le Black Cup, il est quand même à 36 euros aujourd'hui. Quand j'ai commencé à l'utiliser, il était à 29 euros. Maintenant, il a pris 7 euros en 10 ans. Je pense que c'est normal, comme tous les produits. Donc j'ai aussi essayé, ce que j'ai justement dans le visage, c'est le Kate Von D, qui est un fond de teint qui a été élaboré par une fille qui est tatouée. Donc c'est un fond de teint extrêmement couvrant. Là pour le coup, la couvrance, il n'y a rien à dire. Là j'en ai sur moi et j'en ai mis très peu. Et quand vous mettez vraiment, vous voyez plus rien. Donc je pense que c'était le but initial vu que c'était de couvrir justement les tatouages. Donc là quand vous mettez ça, là, couvrance totale. Il n'y a rien à dire. La couleur est bonne. J'ai bien aimé aussi les sous-teintes jaunes. Même si vous en mettez trop, ça peut tirer vers le gris. Donc attention. Mais ce qui m'a freiné par contre, c'est la texture qui est extrêmement grasse. Elle est très grasse aussi. Donc je sais pas si ça va de pair avec le fait que ce soit une couvrance totale, mais la texture est trop grasse. Du coup, quand j'en mets, je sais que c'est pour prendre des photos, faire un maquillage qui me plaît et l'enlever aussitôt parce que je veux pas garder des textures aussi grasses dans mon visage toute la journée. Contrairement au Black Cup que je mets toute la journée, que je mets pour aller travailler. Le Kate Von D, quand je le mets, il commence déjà instantanément à crisper, à me rentrer dans les petites ridules qu'on a tous en dessous ou pas d'ailleurs, qu'on a tous ou pas, toutes ou pas, en dessous des yeux. Donc c'est pas un fond de teint que j'ai déjà porté toute une soirée, ou uniquement le soir justement, quand je sais que c'est pour sortir et que je vais rentrer 4 heures après, que je vais l'enlever. J'ai également essayé le fameux Fenty Beauty que toutes les filles susceptibles de regarder cette vidéo, les filles ou les garçons d'ailleurs, susceptibles de regarder cette vidéo connaissent, qui est le fond de teint de Rihanna, de Fenty Rihanna, de la chanteuse. Donc c'est un fond de teint que j'ai voulu essayer parce qu'il a eu un succès fou sur les réseaux sociaux. Et j'ai bien aimé la couleur. La couleur justement était trop grise pour moi. Je pense que j'ai fait une erreur de couleur. J'aurais dû choisir le 430 et pas le 420. Pourtant, j'ai fait mon petit test en emmenant mon propre fond de teint, mon Black Up, parce que je m'appuie toujours sur ça, puisque c'est la couleur qui me va. J'ai fait le test avec Black Up, mais à l'arrivée, la couleur est un chouïa trop clair et un peu grisée du coup. Mais c'est pas ce qui m'a le plus réfréné dans ce fond de teint, pour le coup, c'est aussi la texture. Je la trouve extrêmement liquide, donc quand j'en applique, pour moi c'est plus une bébé crème ou une CC crème, mais j'ai pas trop kiffé la texture. J'ai même pas pensé à le revendre, du coup je l'ai gardé, je l'ai pas utilisé. Et au bout de certains mois, j'ai vu des dépôts noirs qui ont commencé à se former au fond de la bouteille. Donc je ne sais pas si c'est un phénomène naturel dû au fait que je ne l'utilisais pas et qu'en utilisant un fond de teint,
par la force des choses, vous le secouez, donc il n'y a pas de dépôt qui se forme. Je ne sais pas à quoi c'était dû, mais j'ai observé des dépôts noirs au fond de la bouteille. Donc, Fenty Beauty à réessayer avec la bonne couleur et éventuellement avec un autre fond de teint, en mélangeant un autre fond de teint, je ne sais pas. Mais l'expérience n'a pas été concluante pour le coup. J'ai aussi essayé en boutique cette fois-ci les fonds de teint de MAC. Donc, je suis allée avec ma base de fond de teint Black Up toujours. J'ai essayé plusieurs teintes, j'ai pas réussi à trouver les sous-teintes, sous-tons jaune orangé que je recherche. J'ai vu des choses rouges, marron, mais pas assez de chaleur dans les fonds de teint de chez Black Up, de chez MAC, pardon, de chez MAC. Donc MAC, j'ai pas kiffé non plus, mais à réessayer pour le coup parce que je pense que je peux trouver. En tout cas, le vendeur lui m'avait dit que on avait trouvé des fonds de teint qui m'allaient, mais moi j'ai pas trouvé ce qui me correspondait vraiment. Du coup, je reste sur mon Black Up en fond de teint de tous les jours. Pour moi, c'est le meilleur fond de teint du monde, hein, pour caricaturer un peu. Et en fond de teint un peu plus couvrant, pour faire des maquillages un peu plus dramatiques, si j'ose dire, j'ai le Kate Von D. En attendant de trouver d'autres fonds de teint qui pourraient m'aller. Donc, si vous connaissez des fonds de teint jaunes avec des sous-teints jaune orangé, je vous laisse me les conseiller en barre d'infos. En tout cas, je vous mettrai toutes les références que je vous ai présentées là en barre d'infos aussi. Et si vous cherchez un fond de teint comme moi, avec des sous-teints jaune orangé et avec une couvrance quand même bonne, hein, et ben, je vous conseille ce fond de teint là. Il est bien. Voilà, à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, après-midi. Je vous dis à bientôt.